Bienvenue à tous, on continue notre série « Prendre la moisson » sur le thème de l'évangélisation. On avait vu dans la session 1 la puissance de l'évangile, comment la puissance que Jésus a libérée à la croix, ce message que Christ nous a donné, le message de la réconciliation. On avait vu comment il y avait une puissance dans l'évangile. Également, on avait vu que cet évangile doit être prêché jusqu'aux extrémités de la terre dans la session numéro 2. Je vous encourage à suivre toutes les sessions parce que Dieu veut agir au travers de toi. Dieu veut t'activer, t'encourager, ranimer la passion pour les âmes et relâcher sur toi une puissance par son Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le message de la session 3, c'est « Parole de feu » ou « Évangéliser efficacement ». Parole de feu ou évangéliser efficacement. Je pense qu'on s'est tous demandé comment faire pour être plus efficace, pour gagner plus d'âmes lorsque je vais dans les rues, lorsque je suis avec mon équipe, lorsque je suis dans une campagne d'évangélisation. Comment faire pour gagner plus d'âmes et évangéliser efficacement. C'est pour cela que j'ai appelé ce message des paroles de feu. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, des paroles de feu sortira de ta bouche. Et les gens me demandent comment évangéliser efficacement. J'aimerais te dire ceci. Il n'y a pas de protocole pour évangéliser. Parce qu'il n'y a pas de protocole pour aimer. Nous devons simplement aller dans la moisson. Nous devons simplement faire les choses que Jésus nous demande de faire, annoncer la bonne nouvelle. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui fait la différence. Rappelez-vous que Jésus, lorsqu'il était plus jeune, la Bible déclare dans Luc 2, si je ne me trompe pas, que Jésus est allé au temple et ses parents l'ont perdu. Ses parents l'ont perdu de vue et Jésus était au temple et Jésus a commencé à parler avec des personnes plus âgées et les gens voyaient les paroles qu'il prononçait. Les gens voyaient son discours et les gens étaient frappés de son intelligence. Les gens étaient frappés par sa sagesse. Mais quelques chapitres plus loin, Jésus se fait baptiser et Jésus reçoit la puissance du Saint-Esprit. Et son discours, la parole qu'il relâchait, avait complètement changé. La même histoire se reproduit. Jésus va à nouveau au temple, dans la synagogue, et Jésus commence à parler. Et alors qu'il parle, la Bible déclare qu'un démon se manifeste, qu'une personne qui était possédée, qui était sous l'emprise des démons, a commencé à se manifester. Parce que la parole que Jésus relâchait était une parole ointe. Jésus a fait exactement la même chose. Il est allé au temple, mais quelque chose avait changé. Le Saint-Esprit était avec lui. Le Saint-Esprit était sur lui. Et c'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu veut pour moi. Pour évangéliser efficacement, tu as besoin du Saint-Esprit. Voilà simplement la réponse que j'ai à te donner. Que l'évangélisation est efficace lorsque le Saint-Esprit est avec nous, lorsque le Saint-Esprit collabore avec toi et qu'il collabore avec moi. Exactement la même chose dans Luc 4, Jésus reçut le Saint-Esprit, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Mais alors qu'il sort du désert, la Bible déclare qu'il est rempli et que la puissance du Saint-Esprit était sur lui, qu'il était revêtu à présent de la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, dans cette session, j'aimerais simplement t'encourager à demander à Dieu cette puissance parce qu'il l'a promis. C'est la promesse du Père. Ce n'est pas la promesse d'un prédicateur, ce n'est pas la promesse d'un évangéliste. Le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Et il veut se répandre, il veut descendre sur toi et il veut te saturer de sa puissance afin que tes paroles soient des paroles de feu. Jésus sortit du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit et son évangélisation, son ministère, sa vie avait littéralement changé.
Et je suis intimement convaincu que l'évangélisation, c'est quelque chose qui doit être naturel. C'est quelque chose qui doit être simplement au quotidien, parce que c'est quelque chose qui doit être naturel. Je ne suis pas, en tant qu'évangéliste, en train de mettre un certain planning. Tous les mercredis, après-midi, tu vas aller évangéliser. Je ne fais pas ça, parce que je suis un chrétien en tout temps. Je suis un chrétien de lundi jusqu'à dimanche. Je suis un chrétien, donc partout où je vais, j'annonce Jésus. Et je ne mets pas dans mon planning, à ce créneau-ci, je vais évangéliser. Tu devrais en faire de même. Nous sommes des témoins, nous sommes chrétiens à 100%, tous les jours de la semaine. Donc partout où tu vas, tu devrais annoncer cette bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle doit être annoncée avec puissance, et des paroles de feu sortiront de ta bouche alors que tu reçois la puissance du Saint-Esprit. J'ai noté également aussi que lorsque l'épouse, toi et moi, lorsque le corps de Christ, l'épouse, est intime avec Christ, lorsqu'elle est amoureuse de son époux, elle commence à annoncer la bonne nouvelle simplement. Parce que la Bible déclare que la bouche parle de l'abondance du cœur. La bouche parle de l'abondance du cœur. Cela m'amène à mon premier point. Garde ton cœur en feu pour Jésus. Garde ton cœur passionné pour Jésus. Garde ton cœur intime, dans l'intimité avec Dieu. Et je te garantis, tu parleras de Jésus. La Bible déclare dans Luc 6, au verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, simplement, si ton cœur est passionné de Jésus, quel sera ton discours? Quelle sera ta prédication? Un discours passionné de Jésus. Si ton cœur est rempli de compassion, d'amour pour les autres, tu vas commencer à annoncer Jésus partout où tu es. C'est simple. Nous devons garder un cœur passionné pour Jésus, en feu pour Jésus. Et des paroles de feu sortiront de nos bouches afin que l'évangélisation soit efficace. Parce que comme je l'ai mentionné dans les sessions d'avant, nous ne sommes pas là pour raconter simplement une histoire ou des bons témoignages. Nous sommes là pour manifester Christ maintenant, par les signes, les miracles, les prodiges, par une démonstration d'esprit et de puissance, alors qu'on annonce la bonne nouvelle. Quand ton cœur est rempli de Jésus, tu parles à Jésus, tu annonces Jésus. Et les gens le voient. Les gens voient l'authenticité de ton intimité. J'ai déjà fait cette expérience lorsque je vais dans les rues. Et pendant longtemps, j'ai essayé de convaincre les gens, essayé de persuader les gens. Les gens le sentent. Les gens sentent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais dès le moment où j'étais intime avec Jésus, et dès le moment où j'ai simplement commencé à parler de cet amour, de cette intimité que j'avais avec Christ, de cette intimité, de cet amour que je recevais, les gens pouvaient tester, goûter l'authenticité du message. Et j'aimerais t'encourager à faire de même. Nous devons cultiver la passion, le feu et l'amour de Dieu par la grâce et la puissance du Saint-Esprit en nous. D'ailleurs, j'aimerais attirer ton attention sur ce passage. Dans Romains 5, au verset 5, la Bible déclare « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Par le Saint-Esprit qui nous a été donné, l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Donc, au niveau de ton cœur, c'est réglé. L'amour de Dieu est répandu. Maintenant, ta bouche doit déclarer cet amour. Parce que la bouche parle, de l'abondance du cœur. Donc, nous devons ouvrir nos bouches et déclarer la parole de Dieu. Parler et annoncer la bonne nouvelle. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et nos cœurs sont remplis de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Continuellement, le Saint-Esprit témoigne
La Bible nous dit qu'il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il témoigne à ton esprit, tu es un fils de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es justifié, tu peux y arriver. Vas-y, prêche, annonce. Le Saint-Esprit collabore continuellement avec toi et il témoigne à ton esprit. Il répand l'amour de Dieu dans ton cœur de sorte que tu puisses être un témoin, tu puisses annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus. Regarde avec moi dans Acte 2 au verset 1. Acte 2 au verset 1, c'est de là que j'ai tiré le titre de ce message. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous sans exception, remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quel témoignage, événement extraordinaire. D'ailleurs, la Pentecôte, ce n'est pas simplement quelque chose que tu expérimentes une seule fois. La Pentecôte, c'est la porte ouverte pour un style de vie, d'être rempli du Saint-Esprit continuellement, alors que tu es en mission. On voit que dans les passages qui ont suivi dans le livre des Actes, les apôtres étaient remplis continuellement de la puissance du Saint-Esprit. Acte 4, Pierre, rempli du Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient en mission. Et le Saint-Esprit les saturait, les remplissait, afin qu'ils relâchent cette puissance dans un monde qui a besoin de solutions, dans un monde malade, dans un monde de ténèbres. Mais j'aimerais attirer ton attention sur ces langues de feu qui sont apparues. Des langues de feu se sont posées sur eux. Pourquoi des langues? Pourquoi pas des pieds, des bras? Je ne sais pas. Pourquoi des langues de feu? Parce que ces langues de feu étaient le langage du ciel qui venait les saturer, qui venait les remplir. Et ces langues de feu ont complètement changé le discours des disciples. Ces langues de feu ont changé le témoignage et la prédication des disciples. J'ai noté ici que lorsque des langues de feu se posent sur toi, tu peux être sûr que des paroles de feu sortiront de ta bouche. Parce que tu es connecté à la puissance d'en haut, au langage d'en haut. Et notez ceci, lorsqu'ils ont commencé à s'exprimer dans diverses langues, la Bible nous dit que les gens du dehors, les gens du monde, comprenaient ce qu'ils disaient. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il y a une sagesse, une puissance qui est communiquée, de sorte que les gens du monde comprennent, de sorte que tu puisses pénétrer les cœurs, alors que tu annonces l'Évangile. Les gens peuvent le comprendre, les gens peuvent le recevoir à cause de cette puissance. C'est un événement simplement extraordinaire. Le Saint-Esprit est venu oindre les disciples, il est venu oindre leurs paroles, leurs discours, leurs prédications. Ce sont des paroles de vie qui étaient communiquées, des paroles spirituelles. Pierre l'avait remarqué avec Jésus, il dit, mais tes paroles sont esprit et vie. La parole que tu déclares, quand tu parles, on le reconnaît. Il y a une substance qui est communiquée, il y a une vie, un feu qui est communiqué. Eh bien, cette même chose est accessible pour toi et pour moi. Lorsqu'on prêche, la puissance du Saint-Esprit est relâchée. Lorsque Dieu a créé le monde, la Bible déclare qu'il a déclaré une parole, que la lumière soit. Et le Saint-Esprit a mis en action cette parole et la lumière fut. Mes amis, lorsque nous déclarons la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit. La puissance de Dieu est relâchée. Les signes, les miracles et les prodiges prennent place. Des paroles de feu transpercent les cœurs afin que les gens puissent recevoir ce message. Ce sont des paroles puissantes qui est relâchée. Tu veux évangéliser efficacement? Reçois la puissance du Saint-Esprit. Je te garantis que ta vie, ton évangélisation va littéralement changer.
En 2011, j'ai reçu Christ dans ma vie. J'ai toujours su que j'étais appelé à être un évangéliste. Et j'allais dans les rues, j'essayais de témoigner par mes propres forces, mais j'avais peur des gens. J'avais peur de témoigner. Aucune guérison, aucune conversion. Les fruits que j'avais étaient minimes, étaient petits. Et en 2015, j'ai décidé d'aller me faire former. Et j'avais entendu que l'évangéliste Reinhard Bonnke, pour ceux qui le connaissent, était en Allemagne. Moi, je viens de l'île de la Réunion. Et j'ai décidé d'aller faire cette école en Allemagne. Et alors que j'ai reçu l'imposition des mains, alors que l'onction du Saint-Esprit est venue sur moi, lorsque je suis rentré à La Réunion, j'étais continuellement dans les rues. Les signes, les miracles et les prodiges ont commencé à se manifester. Les conversions ont commencé à prendre place. Les villes, les familles étaient touchées à cause de la puissance du Saint-Esprit. Mon ami, lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il fait de toi un témoin efficace. Je te le garantis, des paroles de feu sortiront de ta bouche. Et je sais qu'il va le faire alors qu'on va prier ensemble à la fin de cette session. Dans 1 Corinthiens 2, au verset 4, la Bible déclare, c'est Paul qui parle et dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Paul est en train de dire, je ne parle pas quelque chose pour essayer de te convaincre. Ma parole que je relâche, ce n'est pas simplement quelque chose que j'ai inventé. Je sais ton témoignage, je sais ce que tu vis et j'essaie de donner des illustrations avec ma propre sagesse pour te convaincre. Non. La parole que je relâche est une parole d'esprit et de puissance. La prédication que je relâche est une prédication de feu. Les paroles qui sortent de ma bouche sont des paroles de vie. C'est Christ lui-même, le message que nous annonçons. La parole que nous annonçons, c'est Jésus-Christ vivant. C'est Jésus-Christ ressuscité. Le Saint-Esprit rend ta prédication vivante. Le Saint-Esprit rend tes paroles ointes. Rends tes paroles des paroles de feu, de sorte que les cœurs puissent recevoir le message de l'Évangile. Le Saint-Esprit est primordial dans l'évangélisation. Cela m'amène à un point. Ne sois pas un historien de Jésus, sois un témoin. Ne sois pas un historien de Jésus, sois un témoin. Jésus ne voulait pas simplement des gens qui racontent l'histoire, qui part de lieu en lieu, de ville en ville, simplement raconter des faits. Jésus voulait se démontrer. Jésus voulait réellement que les gens puissent voir qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Et il veut des témoins, non pas des témoins simplement de sa mort, mais des témoins de sa résurrection, des témoins de sa puissance, des témoins de la guérison, des témoins de la délivrance, des témoins de la restauration. Christ cherche des témoins vivants et non des historiens. Et il a littéralement stoppé ce genre de choses dès sa résurrection. Regarde avec moi dans Luc 24. Luc 24 au verset 13. Une histoire que j'aime énormément. C'est les disciples d'Emmaüs. La Bible déclare « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ils commencent à parler de la mort de Jésus, etc. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Ils commençaient à parler, se rappeler la mort de Jésus. Ils étaient tristes, ils étaient dans le deuil parce qu'ils ne comprenaient pas la résurrection. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? » Il commence à parler, à expliquer à Jésus ce qui s'est passé. Mais Jésus les stoppe littéralement. La Bible déclare que Jésus commence à les expliquer les Écritures. Jésus commence à leur parler de la parole. Puis, on connaît l'histoire, ils ont dîné avec Jésus, ils ont pris le repas ensemble. Leurs yeux se sont ouverts, ils ont reconnu Jésus. Et ils se sont rappelés que leur cœur brûlait alors que Jésus leur expliquait la parole. Jésus ne voulait pas d'un christianisme froid.
Il ne voulait pas simplement que ces hommes aillent raconter une histoire dans la tristesse, une histoire, simplement des témoignages ou des faits. Christ était mort et puis c'est fini. Non, il voulait que leur cœur soit bouillant, soit rempli de feu alors qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Il voulait que des paroles de feu sortent de leur bouche parce que Christ est vivant et Dieu est un feu dévorant. Nous devons déclarer cela. Il ne voulait pas des historiens, il voulait des témoins de sa résurrection. Jésus a stoppé cela, littéralement. Il a stoppé le christianisme froid. Je ne crois pas en un christianisme passif qui reste chez soi et qui attend toute chose. Le christianisme est actif. Le christianisme est offensif. Jésus déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre vous. Nous devons passer à l'attaque pour Jésus et nous devons prendre la moisson. C'est littéralement puissant. Le sang présent de Dieu, alors que je partage ce message. Christ est vivant, notre message est vivant. Alors qu'il me reste encore quelques minutes, j'aimerais t'annoncer, te partager un témoignage. Comment Dieu a littéralement sauvé la vie d'une personne alors que j'étais en évangélisation de rue. Je me rappelle, j'étais à l'église, dans mon église à l'île de la Réunion, et à la fin des célébrations, on aimait souvent avec les jeunes, le groupe de jeunes, aller manger ensemble. Et je me rappelle, cette fois, on était allé prendre la pizza ensemble. C'était réellement festif, on était ensemble, on était joyeux. Et alors qu'on est à ce restaurant, il y a un homme qui semblait, j'avais l'impression que c'était quelqu'un, un sans-abri, un SDF. Et alors qu'il passait, on était tous ensemble, on était tous alignés. Et alors que cet homme est passé à côté de nous, j'ai simplement posé ma main sur son épaule et je lui ai dit « Bonsoir monsieur, Jésus vous aime ». Et j'ai simplement fait ça. Et alors que j'ai fait cette chose, cet homme s'est tourné avec violence. Il a commencé à m'insulter. Il a commencé à m'injurier. Il a commencé à me rejeter. Et je dis « Vraiment, je m'excuse monsieur, mais je voulais simplement vous dire que Jésus vous aime et qu'il a payé le prix pour vous, qu'il vous aime, il a un plan extraordinaire pour vous. » Et alors que j'ai commencé à lui annoncer l'évangile, cet homme est devenu de plus en plus violent. Je pensais même qu'il allait me frapper sur le cou. Et je me disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai simplement un amour pour cet homme et je sais que tu aimes cet homme. Et le Saint-Esprit me dit, continue de prêcher l'évangile. Et j'ai continué. Christ a payé le prix pour toi. Tu sais que ce que tu vis en ce moment, Jésus veut te rendre libre de toutes les circonstances que tu vis. Jésus veut te rendre libre de tes addictions. Et j'ai continué à lui annoncer la bonne nouvelle. Et à un moment donné, cet homme s'est avancé comme pour me frapper. Et il s'est dit, il m'a dit, pardon, qui es-tu? Qui tu es? Tu es qui? Et alors qu'il disait cette chose, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. J'ai été emporté dans une sorte de vision. Alors qu'il me disait, qui es-tu? C'est comme si que mon esprit s'est élevé et que je suis entré dans la réalité spirituelle, dans le monde spirituel. Et j'ai vu en face de moi, comme une force démoniaque, comme cette face qui me demandait, qui es-tu? Pourquoi tu es là? Qui es-tu? Et alors que cette chose me parlait, me disait, qui es-tu? J'ai senti le Saint-Esprit venir sur moi et j'ai simplement dit, je suis Olivier. Je suis Olivier. Et alors que j'ai déclaré, je suis Olivier, la puissance de Dieu a été libérée. Cet homme a simplement changé son discours. J'ai vu cette face exploser dans le monde spirituel. Et j'ai vu cet homme vraiment changer son discours. Et il m'a pris à part, il m'a dit, viens avec moi, je dois te parler. Il m'a dit, je ne comprends pas qui tu es. Tu es la première personne qui me parle comme ça. Alors que tu parles, je sens une puissance sortir de ta bouche. Alors que tu parles, il y a un feu qui prend place dans mon esprit, dans mon cœur. Je ne sais pas qui tu es, mais tu portes quelque chose. Et j'ai simplement dit, je suis chrétien, j'aime Jésus. Et je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle. Jésus veut te sauver. Et il m'a dit, mais tu ne comprends pas.
Là, j'étais sur le point de prendre une pizza. Cet homme était sous à ce moment-là. Et il me dit, regarde, il me reste 20 €. J'étais sur le point de prendre une pizza. J'allais entrer chez moi, j'allais continuer à boire et j'allais brûler ma maison, ma femme, mon enfant, et j'allais me suicider. Waouh! Cela m'a choqué. Cet homme allait tuer sa femme et son enfant. Il allait se suicider. Il me dit, j'ai plus d'argent, je suis ruiné, je suis une erreur. Je ne mérite pas de vivre, ma femme également, mon enfant également. Nous sommes des erreurs sur terre. Et je lui ai dit, non mon ami, Jésus-Christ t'aime. Cet homme était en pleurs, touché par l'amour de Dieu. Et je me suis dit, mais pouvez-vous vous imaginer si à ce moment-là, je n'avais pas prêché l'Évangile, si à ce moment-là, je n'étais pas obéissant, si à ce moment-là, j'avais peur, 3 personnes seraient mortes. 3 personnes n'auraient pas connu Jésus. Cet homme a été touché. Cet homme a été restauré. On a gardé contact avec cette personne. Mon ami, j'aimerais te dire que l'Évangile est la solution. Tu dois annoncer cette bonne nouvelle. Que des paroles de feu sortent de ta bouche. J'aimerais prier pour toi là où tu es. Dis, Seigneur, maintenant, je décide d'être un témoin. Seigneur, oins-moi. Que ta puissance soit sur moi. Que ton Saint-Esprit me sature et que tes paroles de feu sortent de ma bouche. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui regarderont cette vidéo, cette session avec nous. Je prie que la puissance de Dieu, que le feu du Saint-Esprit puisse les saturer là où ils sont. Que la puissance de Dieu puisse prendre place. Vous savez, lorsque le feu de Dieu vient dans une vie, 3 choses prennent place. La pureté, une passion pour les choses qui passionnent Dieu. Tu ne veux plus être dans le péché, la pureté. Puis c'est la passion, tu commences à aimer Dieu comme jamais auparavant. Tu es passionné pour la parole de Dieu. Puis c'est la puissance, afin que tu puisses démontrer Jésus. Je prie que tu reçoives une nouvelle mesure de puissance, que l'onction que Dieu a placée sur ta vie soit multipliée au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit te sature au nom de Christ Jésus. Restez avec nous pour les prochaines sessions. Allez voir les sessions précédentes. Je vous garantis, Dieu va activer vos vies comme jamais auparavant. À très bientôt.